Donc ça y est, je suis en Grèce. Ça me fait bizarre parce que là, la Grèce, donc je suis déjà allée 2 fois en Crète avec mes parents. Enfin, ils avaient loué une voiture, donc c'est mon père qui conduisait. Donc je savais cette histoire de faut se déporter sur la bande d'arrêt d'urgence pour laisser passer les gens. Et au final, en Italie, j'ai l'impression que les gens faisaient déjà ça quand je suis arrivée, donc moi je le faisais. Je roulais dans tous les cas moins vite que tout le monde, donc là, l'arrivée a été un peu chaotique parce que il fait nuit. C'est la première fois réellement que je conduis le van la nuit. Et j'y voyais rien. Je suis sortie du bateau, je savais pas du tout où était la sortie du port en gros. Sachant que j'arrivais pas à avoir internet pour Park Fortnite, donc j'avais repéré vite fait sur la carte où c'était. En gros 40 minutes de voiture. J'avais pas envie de rester dans la ville, digne de ça. Je veux dire, ça fait 3 jours que j'étais à Brindisi. J'avais envie d'être tranquille. Je suis une personne solitaire. Avec Mochi, c'était bien, ça me permettait d'avoir de la compagnie sans pour autant être avec quelqu'un à 100% dans le van, surtout pendant autant de temps. Sauf que là, le fait d'être avec quelqu'un, donc Raphaëla, c'était franchement super. J'étais contente de pas être toute seule. Mais du coup, comme ça fait 3 jours, là je suis contente d'être toute seule. La tristesse, je dirais que ça va. La journée est passée assez vite au final. J'ai pu finir mon livre, commencer un autre, faire mon itinéraire en Grèce. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'ai envie d'éternuer. Du coup, j'ai passé toute l'après-midi sous la clim. Le seul moment où je suis sortie, c'est genre 5 minutes dehors. Si, après, vers 18h, on est sorti dehors pour la fin du truc et c'était très bien. C'était agréable d'avoir le soleil, même si c'était le coucher de soleil, il était super beau. À la fin, il était bien rond, bien rouge et tout. Bref, là, je suis à côté d'un monastère. J'avais trouvé ce spot sur Park Fortnite déjà. J'ai un peu conduire, mais au moins ça me permettait de conduire déjà, parce que ça fait quelques jours que j'ai pas vraiment conduit. La dernière fois que j'ai vraiment conduit, c'est pour arriver à Brindisi. Pareil, ma batterie, elle est pas forcément beaucoup rechargée. Le spot, les photos, ils disaient qu'ils avaient une belle vue. Il est minuit presque. Je vois qu'effectivement, ils jouent les lumières de la ville en bas. On est sur une sorte de montagne. Demain, si je me trompe pas, j'ai censé me balader dans les météores. En tout cas, j'avais pas fini de lire mon chapitre. Je pense que je vais faire ça. Continuer de boire de l'eau parce que je suis asséchée. Et dormir avec mon nouveau doudou, c'est-à-dire le collier de Mochi. Un peu la seule chose qui me reste réellement d'elle. Ah, ils sont plus là. Je voulais vous montrer, il y avait des chèvres, j'entendais les cloches, etc. Mais c'est surtout à un moment j'ai entendu taper contre le van, j'ai eu peur qu'il y ait des gens en fait. Non, je pense que ça doit être les chèvres du monastère. Donc ça c'est la vue que j'ai depuis le van. Là-bas, donc il y a le monastère. Et c'est vrai que c'est plutôt joli. Ce matin, j'ai pas faim. J'ai pas la force et la volonté de me faire juste un thé. Un peu comme quand je suis partie. Les premiers jours du voyage, le stress, faut juste que j'arrive à me remettre dans le rythme. Donc je pense que je vais m'habiller, faire ma toilette et partir. Il faut que je reprenne de l'essence. Peut-être je fasse quelques courses, essayer de trouver des choses que j'arriverai à manger là les prochains jours. Là il fait encore assez frais, mais il faut quand même que je mette une jupe longue et une chemise longue, donc je vais avoir très chaud. Donc les météores, au final, j'y suis restée 20 minutes. J'avais trop chaud, ma longue jupe et ma longue chemise. Et j'ai payé 5 € pour un tout petit monastère. Et je me suis dit que j'étais pas assez en forme pour pas arrêter de monter dans le van, faire de la route, descendre, monter toutes ces marches, etc. Je me suis dit que ça valait pas le coup pour le moment. Peut-être que j'y retournerai quand je me sentirai mieux, on va dire. Sachant que j'avais déjà fait 3 heures de route pour y accéder, j'avais vraiment pas envie. Juste en 5 minutes, j'ai vu le monastère et prendre la route pour 20 minutes. J'avais pas envie. Parce que du coup, quand je me gare, faut que je mette les rideaux, etc. C'est pour pas grand chose, on va dire. Donc là, je suis dans un
Ça se passe plutôt cool. J'ai refait 3 heures de route. Je suis à côté de Vergina où je voulais voir un site archéologique. Il y a des chiens qui traînent, mais à la limite c'est pas grave parce que j'ai pas mochi. Il y a une petite fontaine à eau, mais je sais pas si elle est potable. C'est écrit qu'en grec. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a une petite rivière. Et là, je vois qu'il y a une petite cascade. Il y a une cascade juste là. Je sais pas si on la voit ici. Voilà, il y a une cascade. Donc ensuite, ça continue le long d'un petit canal. Donc je pense que je vais rester là parce qu'il est déjà pratiquement 16h et que le site ferme à 17h. Je vais sûrement me mettre en maillot de bain pour aller me baigner dans la rivière. Ça permettra de prendre une douche. L'eau de la fontaine, je vais peut-être du coup l'utiliser pour remplir ma douche solaire. Parce que celle-là, je n'ai pas besoin qu'elle soit potable. Et je pense que je vais me reposer là. Pendant que je roule, ça me permet de m'occuper la tête et le corps. Donc j'ai quand même fait 6 heures de route aujourd'hui. J'avais pas fait autant de route même pour atteindre l'Italie. Là du coup, je vais aller me baigner. Et peut-être évacuer ce week-end que je viens de passer. Le problème avec un chat, c'est que y a rien qui reste. Il n'y a pas de vêtements. Il n'y a pas ça. C'était sa musique préférée ou il n'y a rien. Il n'y a que les photos, les vidéos et potentiellement le collier, mais c'est tout ce que j'ai. J'ai pratiquement rien à quoi me raccrocher parce que dans le van, tout était pratiquement neuf dans tout ce qui était à elle. Il y avait quelques jouets et encore. Si, il y a les gamelles aussi, mais elle n'avait pas d'odeur particulière, donc je peux pas juste racheter un parfum ou quelque chose. C'est dur. Si vous vous demandez ce que je fais quand je roule pas, du coup, comme j'ai pas mangé ce midi, il me reste de ces, pas des beignets, mais de ces nasprimi. Je sais pas si c'est une ville. La vanille aussi. Bref, j'ai ça, j'ai la base de Ritter Sport. Ah non, ça fait 3 fois que j'essaie de filmer cette vidéo. Je vous reprends quelques minutes plus tard. Avec mes lunettes, j'ai mal au crâne. Ça se voit à ma tête. Donc, ce que je fais dans ces moments-là où j'ai un peu de temps, c'est j'ai mon bullet journal qui vient de la boutique de Margot, si tu connaissais. Ceux qui connaissent pas le principe des bullet journal, c'est que ça me permet de m'organiser. J'ai aussi de noter un peu tout. Donc là, par exemple, j'ai toute la liste des livres que je voudrais lire. J'ai aussi mon carnet d'Italie. Je vais sûrement faire un point par rapport à la visite que j'ai pu faire aujourd'hui et au ferry d'hier. Et j'ai mon énorme trou, comme vous pouvez voir. Voilà. Ce ne sont que des feutres et des stylos. Parce que j'adore la papeterie et que je suis créative, je suis manuelle. Donc forcément. Je sais qu'il n'y a que les gens qui font de la van life qui vont comprendre, mais j'ai trouvé un nouveau système pour prendre ma douche. Et franchement, je crois que, bon là ça va, il n'y a pas de vent. Et je crois que c'est le plus pratique. Il y a tout ça au sol de place où j'ai pas le truc collé à moi. Là il est mis en fait dans un trou du mécanisme de la porte. J'avais essayé au départ de le mettre là, mais c'était trop bas. Et de l'autre côté, je voulais mettre un mousqueton en fait par là. Sauf que le mousqueton il était trop petit pour ma porte. Donc en fait j'ai juste coincé dans la portière. Donc là j'ai mon petit tapis. Franchement j'ai toute la place que je veux. Donc c'est trop bien parce que du coup là, et du coup les gens en face ils vont me voir. Il y a des gens. Si, j'avais pas vu qu'il y avait des gens. Là pour le coup j'ai essayé de faire autre chose parce qu'en gros mon système de tout ça c'est pas juste pour me cacher quand je prends ma douche en maillot de bain, mais c'est aussi parce que comme ça je peux me changer. Et du coup je pense que pour me changer, ouais voilà, je me mets juste à côté habitation du van on va dire, même s'il y a le rideau de douche, c'est pas bien grave. De toute façon ma douche il y a pratiquement plus d'eau. Il y avait l'eau de la fontaine mais elle est froide donc je me suis dit je vais déjà garder l'eau de ma douche qui doit être légèrement plus chaude. De toute façon pas de savon, c'est juste pour me rincer. Il faut que je trouve du coup un système pour les toilettes. D'ailleurs j'y suis allée un peu n'importe où parce qu'il y avait personne autour. Là il commence à y avoir du monde. Donc... Oui bah la douche ça m'a fait du bien. Demain le site archéologique que je vais visiter, j'ai cru comprendre que le mardi il ouvrait qu'à midi. Donc j'ai toute la matinée. Ça veut dire que j'ai le temps de ressortir ma table et ma chaise pour prendre un vrai petit déj. Je croise les doigts pour avoir assez faim. Là j'ai assez faim pour me faire des pâtes. Donc c'est déjà ça. Du coup demain je vais en profiter pour faire la vaisselle. Qui traîne depuis, je vais pas dire une semaine, mais presque. J'ai mes gardiens. J'ai ressorti la GoPro
parce que ce sera plus simple pour moi au niveau de la place sur mon téléphone. J'ai eu peur parce qu'en mettant le GPS pour venir ici, j'ai vu que c'était fermé aujourd'hui. C'est cool, c'est ombragé, il y a des fleurs. J'avoue, je sais pas trop à quoi m'attendre en arrivant ici. Et effectivement, parce que j'ai moins de 25 ans et que je viens de l'Union Européenne, le ticket était gratuit. Pour le moment, j'aime bien, c'est tout mignon. Il y a des fleurs de partout. Je pense que ça doit être là. Bien sympathique, c'était pas trop long, ça va, j'ai dû y passer 1 heure. En fait c'est une sorte de tumulus, je sais pas si on voit quelque chose, là où il y avait donc des tombes royales et en fait ils ont recréé le musée en gros autour. Donc ça c'était plutôt cool, il y avait les vraies tombes, c'est pas juste des reconstructions, des miniatures, etc. C'est assez frais à l'intérieur. Là il y a une sorte de parc, donc je vais me balader, voir s'il y a des trucs intéressants à voir. Sur le guide il disait que c'était plein de sites. Là je me suis pris de feuilleté aux épinards qui sont bons pour manger, vu que j'ai pas mangé ce midi. J'ai vu le plan. Effectivement, il y a des trucs qui sont très loin. Bon. C'est bon. C'est super bon. C'est une sorte de chaussons aux épinards. Donc en fait, l'endroit où je voulais aller, il est super loin. Enfin, c'est pas qu'il est loin, c'est que c'est un énorme espace. Je suis retournée donc à l'entrée du site. De toute façon, je pouvais pas aller plus loin, il y avait des barrières. Il y avait un autre plan et cette fois en fait un peu plus détaillé. Donc là, je repars au van et je vais aller à un autre endroit où il y a des bâtiments publics, d'autres trucs. Là, j'étais donc dans une zone, la zone où je voulais aller, qui était très grande. En fait, c'est un immense espace où il y a peut-être une tombe ou deux qui traînent. Je vais surtout là aller dans des endroits peut-être un peu plus intéressants où en tout cas il y a plus de choses concentrées à un seul endroit. Et si j'ai le temps, j'irai à d'autres endroits, mais là pour le coup, je pense vraiment qu'il faut le van à chaque fois. Donc j'ai pris le van. Heureusement, j'ai eu la bonne idée de le mettre à l'ombre. Il ne faisait pas une chaleur non plus étouffante. Là, je l'ai garé mi-ombre où j'ai pu trouver. Ça fait 10 minutes que je marche là. C'est vraiment une route de bitume, mais interdite d'accès aux voitures. Donc là, je crois que je suis devant le site plus ou moins. J'avoue que là, il est 15h30 passé. Temps de faire tout ça, etc. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais il sera au moins 16h, voire 17h quand je vais revenir au van. Sachant donc que j'ai au moins 1 heure de route pour aller à Thessalonique et que je suis censée aller faire des courses quand même à un moment. J'ai peut-être pas continué la visite des ruines. Parce que comme je dis là, c'est là où il y a le plus de trucs concentrés. Donc j'ai regardé 1 ou 2 trucs. Et après rentrer parce que j'ai chaud et
Et comme je dis, j'ai de la route à faire. Encore un peu, il faut que je trouve le spot où je vais dormir aussi. Quand même. Petit endroit avec une rivière ou un lac, un truc pour me baigner, pour me rafraîchir. Même si je pense que ma douche solaire, même froide, ça m'ira très bien aussi. Je suis embêtée parce que je le trouve pas, le palais. Essayer de monter un peu plus, mais c'est balisé. Ou alors c'est juste là, je vois des pierres, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit les ruines d'un palais. La seule chose qu'il y a, c'est ça. Il y a d'autres pierres là et ici. Et c'est tout. Ça ressemble pas du tout à un palais. Ça ressemble plus à un théâtre en fait. J'ai l'impression de voir des bâtiments en haut, mais c'est fermé. Bon, je vais essayer de continuer. Normalement, il y a d'autres trucs après. Donc là, c'est bon. J'ai vraiment atteint le palais. La trace sous la poitrine. Il fait chaud. Il n'y a pas vraiment d'explication là sur les différentes pièces. Il y a juste un schéma avec la façade avant où c'est écrit en grec. Pareil, il y a des endroits qui sont bien abîmés et d'autres pas. C'est très étrange. Je sais pas. De toute façon, je pense qu'au niveau du chemin, je peux pas aller plus loin. Et j'ai trop chaud. Donc je pense que là, je vais aller rentrer au van. Quel bonheur. Je profite d'être un peu à l'ombre. Donc en fait, il y avait un peu d'explication. Il y avait un panneau à l'entrée que j'avais pas vu. Donc ça allait au final. Enfin bref, là je redescends au van. Vu qu'il est déjà 16h, je pense que le temps d'arriver, il sera peut-être un peu avant 16h30. Donc maintenant, il faut que je trouve de 1, un endroit pour faire des courses. Et de 2, un spot près de Thessalonique pour dormir. En tout cas, je pense qu'après tout ça, une bonne douche fraîche, ça me fera énormément de bien ce soir. Sinon, le site c'était plutôt cool. Le musée j'ai bien aimé parce que voilà, c'était vraiment, on était dans les ruines. En général, les musées j'aime bien les reconstitutions, les explications, etc. Mais tout ce qui va être le fait qu'il y ait plein de petits objets, ouais ok c'est cool, mais je vais pas regarder souvent dans les détails. Là il y avait des vitrines d'objets, mais pas tant que ça. Et c'est juste par contre le fait qu'il n'y ait pas de carte, qu'il n'y ait pas de... Je sache pas vraiment où aller, c'est un peu... Il y a différents plans. Il y a un plan où on va vous montrer différentes zones. Il y a un autre plan où on va juste vous montrer qu'est-ce qu'il y a à quel endroit. Et pour y accéder, c'est pas très pratique. Donc c'était un peu compliqué pour s'orienter. Donc je reprends avec mon téléphone. Je suis arrivée à Thessalonique, en tout cas dans les environs. J'ai fait des courses, je suis contente, j'ai pu trouver de la feta, j'ai pu trouver un peu des olives, des trucs frais, du pesto, des pâtes. Donc là je suis à côté de la mer et ça c'est cool. Il y a encore un peu de monde mais c'est pas grave. Je vais aller me baigner, me mettre en maillot de bain, me baigner, je vous montrerai l'endroit où je suis. Pour le moment je vais pas trop sortir de trucs de mon van, je vais juste mettre les rideaux etc. Potentiellement que si les gens partent assez tôt, que je puisse me décaler, même s'ils partent vers 21h ça va être compliqué, mais là il est déjà 9h30. Je sais pas trop où est-ce que je vais me garer pour visiter la ville. Je vais regarder ça ce soir. Bon maintenant je suis embêtée parce que j'ai ma serviette, j'ai les pieds pleins de sable, mais si j'utilise ma serviette pour enlever le sable pour entrer dans le van, après je pourrais plus l'utiliser pour me sécher le corps. Bon, j'ai réussi à m'enlever le sable. J'avais hésité à sortir pour juste me rincer les pieds. En fait, c'est que je commence à grelotter de froid. Donc c'est peut-être pas la meilleure des idées de prendre une douche froide actuellement. Mais c'est pas grave, je me nettoie le visage. Je pense que je passerai une lingette, juste pour le sel. Ce soir, j'avais prévu à la base de faire une salade de pâtes un peu froide avec olives, feta, etc. Sauf que vu que je commence à avoir froid, je ne sais pas. C'est le frigo qui fait autant de vent?
Je vois qu'il y a des gens qui commencent à repartir de la plage. C'est bien ça. J'ai un problème avec mon appli Netflix. La série que j'ai commencé hier, que soi-disant je l'avais regardée, ça fonctionne pas, alors pas du tout. Du coup, j'ai lancé le seul film que j'avais d'autre à regarder, c'était Astérix et l'Empire du Milieu. Là, ça a l'air de fonctionner, donc je regarderai ça ce soir.